Dans une rue déserte, un policier épuisé remarque quelque chose d'inhabituel. Un chiot affamé et sale n'arrêtait pas de le suivre. En découvrant le secret caché dans le collier du chien, son monde a été bouleversé. Ce qu'il a trouvé sur cette route a changé sa vie pour toujours. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Le ciel sombre de Paris était ponctué de lumières lointaines lorsque le sergent Thomas Martin quitta le commissariat après une autre longue garde. Ses pas résonnaient dans les rues vides du quartier du Marais, se mêlant au bourdonnement occasionnel d'une voiture passant au loin. La fatigue pesait sur ses épaules, mais la perspective de rentrer chez lui le maintenait en mouvement. Tout en marchant, Thomas laissait son esprit vagabonder, pensant à ce qu'il pourrait préparer pour le dîner. Peut-être des pâtes instantanées, rapides et pratiques, ou peut-être un simple sandwich. Il n'avait pas vraiment envie de cuisiner quelque chose d'élaboré à cette heure de la nuit. C'est alors qu'un son subtil attira son attention. Au début, il pensait que c'était juste l'écho de ses propres pas, mais il réalisa bientôt qu'il y avait quelque chose d'autre. En se retournant, Thomas aperçut une petite silhouette se déplaçant dans l'ombre. Instinctivement, il porta la main à sa taille, où se trouvait normalement son arme, mais se détendit rapidement, en réalisant qu'il ne s'agissait que d'un chien. L'animal était un bâtard maigre et sale, avec des poils emmêlés et des oreilles tombantes. Ses grands yeux sombres fixaient Thomas avec une intensité presque humaine. Le policier fronça les sourcils, intrigué par la persistance du chien à le suivre. « Va-t'en, mon ami, » dit Thomas, faisant un geste de la main pour éloigner l'animal. « Je n'ai rien pour toi. » Mais le chien ne bougea pas. Il resta là, immobile, regardant Thomas comme s'il voulait dire quelque chose. Le policier soupira, trop fatigué pour gérer cette situation inhabituelle. Il haussa les épaules et reprit son chemin, espérant que le chien finirait par perdre intérêt et s'en irait. Cependant, à chaque pas que Thomas faisait, le chien le suivait, maintenant une distance constante. Le bruit des pattes de l'animal sur l'asphalte se mêlait au rythme des pas du policier, créant une étrange symphonie nocturne. Après quelques minutes de cette danse silencieuse, Thomas s'arrêta à nouveau. Quelque chose dans cette situation ne semblait pas normal. Il se retourna pour faire face au chien qui était maintenant assis, l'observant toujours avec ses yeux intenses. « Que veux-tu, hein ?» demanda Thomas, plus pour lui-même que pour l'animal. Lentement, il s'accroupit, tendant la main avec précaution. Le chien ne recula pas, permettant à Thomas de s'approcher. C'est alors que le policier remarqua quelque chose attaché au collier improvisé que portait l'animal. Avec précaution, Thomas retira un morceau de papier froissé et sale. Il le déplia avec curiosité, sentant son cœur s'accélérer en lisant les mots écrits d'une écriture enfantine et tremblante. « S'il vous plaît, aidez-nous. Mon petit frère est très malade. Nous n'avons ni nourriture ni eau. J'ai très peur. Si quelqu'un lit ceci, s'il vous plaît, aidez-nous. » Thomas sentit son cœur se serrer. Le message était clair. Il y avait des enfants en danger, seuls et désespérés. Son instinct de policier et son cœur d'être humain se mirent en alerte maximale. « Où sont-ils, mon gars ?» demanda-t-il au chien comme si l'animal pouvait répondre. À sa surprise, le chien se leva et commença à marcher, regardant en arrière comme s'il appelait Thomas à le suivre. Sans hésiter, le policier suivit l'animal. Les rues du Marais, normalement calmes à cette heure, semblaient encore plus silencieuses. Le chien guidait Thomas à travers des ruelles étroites et des allées sombres, s'éloignant de plus en plus des zones plus fréquentées du quartier. Finalement, ils arrivèrent devant un vieil immeuble délabré. La façade écaillée et les fenêtres brisées racontaient une histoire d'abandon et de négligence. Le chien s'arrêta devant l'entrée du bâtiment, regardant Thomas comme pour dire « C'est ici ». Thomas hésita un moment. En tant que policier, il connaissait les risques d'entrer dans un lieu inconnu sans renfort, mais l'appel à l'aide de cet enfant résonnait dans son esprit, surpassant toute appréhension. D'un pas décidé, il entra dans l'immeuble. L'odeur de moisi et d'abandon le frappa immédiatement. Les escaliers grinçaient sous ses pas pendant qu'il montait, guidé par le chien qui semblait savoir exactement où aller. Au 3e étage, l'animal s'arrêta devant une porte.
Thomas pouvait entendre de faibles sons venant de l'intérieur de l'appartement. Son cœur battait la chamade lorsqu'il frappa à la porte. « Il y a quelqu'un ? Police !» appela-t-il, essayant de garder une voix ferme. Silence. Seul l'écho de sa propre voix résonnait dans le couloir vide. Thomas frappa à nouveau, plus fort cette fois. « S'il y a quelqu'un là-dedans, s'il vous plaît, répondez, je suis là pour aider. » Encore une fois, pas de réponse. Le chien à ses côtés commença à gratter la porte, gémissant doucement. L'inquiétude de Thomas grandissait à chaque seconde. S'il y avait des enfants là-dedans, pourquoi ne répondait-il pas? Était-il blessé ou pire? Prenant une décision rapide, Thomas testa la poignée. À sa surprise, la porte n'était pas verrouillée. Avec un grincement, elle s'ouvrit, révélant l'obscurité de l'appartement. L'odeur d'abandon était encore plus forte à l'intérieur. Thomas tâtonna le mur à la recherche d'un interrupteur, le trouvant après quelques secondes. La faible lumière d'une ampoule nue éclaira une scène qui lui serra le cœur. Dans le coin de la pièce, recroquevillé contre le mur, se trouvait un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Dans ses bras, il tenait un bébé qui semblait dormir. Ou peut-être... Thomas s'approcha doucement, essayant de ne pas effrayer l'enfant. « Salut », dit-il doucement. « Je m'appelle Thomas. Je suis policier. Je suis venu vous aider. » Le garçon leva les yeux pleins de peur et de méfiance. Il serra le bébé contre sa poitrine, comme pour le protéger. « Tout va bien », continua Thomas, s'accroupissant pour être à la hauteur du garçon. « Je ne vais pas vous faire de mal. Je veux vous aider. Ton petit frère est malade ?» Lentement, le garçon hocha la tête. Thomas put alors voir à quel point l'enfant était maigre, avec des cernes profondes et des vêtements sales. « Comment t'appelles-tu » demanda Thomas, gardant une voix calme. « Pierre », répondit le garçon, presque dans un murmure. « Et le nom de ton petit frère ?»« Louis », dit Pierre, regardant le bébé dans ses bras. Thomas s'approcha davantage, essayant d'évaluer l'état du bébé. Louis était pâle et sa respiration semblait irrégulière. « Pierre, nous devons emmener ton frère à l'hôpital. Il a besoin d'un médecin. Tu me fais confiance ?» Le garçon hésita, regardant alternativement Thomas et le chien, qui était maintenant à côté de lui comme s'il offrait un soutien silencieux. « Max t'a amené ?» demanda Pierre, surprenant Thomas. « Max? C'est son nom ?» Thomas sourit, caressant la tête du chien. « Oui, il m'a conduit jusqu'ici. C'était très courageux de ta part d'envoyer ce message avec lui. » Pierre se détendit un peu, permettant à Thomas de s'approcher davantage. « Viens, nous devons y aller, » dit Thomas, tendant les bras. « Je peux porter ton frère ?» Avec réticence, Pierre confia Louis à Thomas. Le policier prit le bébé avec précaution, sentant la chaleur de la fièvre à travers ses petits vêtements. « Tu viens avec moi, Pierre. Je ne vous laisserai pas. Seul, je te le promets. » Pierre se leva, ses jambes tremblant de faiblesse. Thomas passa son bras libre autour des épaules du garçon, le guidant hors de l'appartement. Max les suivit comme un gardien silencieux. Pendant qu'ils descendirent les escaliers, Thomas appelait déjà le central, demandant une ambulance d'urgence. Son cœur battait rapidement, un mélange d'inquiétude et de détermination. Ses enfants avaient besoin d'aide, et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger. En sortant de l'immeuble, l'air frais de la nuit sembla réveiller un peu Pierre. Il regarda Thomas, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. « Tout va bien se passer ?» demanda le garçon, sa voix petite et incertaine. Thomas serra doucement l'épaule de Pierre. « Oui, je te promets que je vais prendre soin de vous. » Pendant qu'ils attendaient à l'ambulance, Thomas regarda le ciel. La nuit qui avait commencé comme une journée ordinaire de travail s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus important. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait à ses enfants, mais il était déterminé à faire la différence dans leur vie. Le son lointain de la sirène brisa le silence de la nuit. L'aide arrivait, et avec elle, peut-être, une nouvelle chance pour Pierre et Louis. Le hurlement de la sirène déchira le silence de la nuit, annonçant l'arrivée de l'ambulance. Thomas ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension, tandis que les lumières rouges et bleues illuminaient la rue déserte. Pierre, à ses côtés, s'accrocha à sa jambe, les yeux écarquillés fixés sur le véhicule qui approchait. « Tout va bien, Pierre », murmura Thomas, passant sa main dans les cheveux ébouriffés du garçon. « Ce sont des gens bien qui viennent t'aider, Louis. » L'ambulance s'arrêta,
et 2 ambulanciers sautèrent du véhicule avec une efficacité professionnelle. Thomas expliqua rapidement la situation, tout en confiant le bébé Louis à leurs soins. Le plus jeune des ambulanciers, un homme au visage bienveillant, s'agenouilla devant Pierre. « Salut, champion, dit-il avec un sourire rassurant. Je m'appelle Antoine. Nous allons très bien nous occuper de ton petit frère, d'accord ?» Pierre acquiesça silencieusement, les yeux ne quittant jamais le corps fragile de Louis, maintenant allongé sur la civière. « Peut-il venir avec moi ?» demanda Thomas, désignant Pierre d'un geste. L'ambulancier plus âgé acquiesça. « Bien sûr, il y a de la place. Il vaut mieux garder les frères ensemble. » Alors qu'il se préparait à partir, Thomas remarqua Max, le chien fidèle, qui observait tout de près. « Et pour le chien ?» demanda-t-il, hésitant. Antoine, le jeune ambulancier, regarda Max puis le visage anxieux de Pierre. Avec un soupir compréhensif, il dit « Normalement, ce n'est pas autorisé, mais je pense qu'on peut faire une exception. Il semble être important pour le garçon. » Avec précaution, ils montèrent tous dans l'ambulance. Pierre s'installa à côté de Thomas avec Max à leurs pieds. Le véhicule partit en direction de l'hôpital, sirène hurlante, déchirant le silence de l'aube. Pendant le trajet, Thomas observait Pierre, qui gardait les yeux fixés sur Louis. Le policier sentait son cœur se serrer en voyant la peur et l'inquiétude inscrites sur le jeune visage du garçon. « Pierre » appela doucement Thomas. « Peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Où sont tes parents ?» Le garçon déglutit, les yeux se remplissant de larmes. « Maman, elle est partie, » murmura-t-il. « Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt, mais ça fait déjà plusieurs jours. » Thomas sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner 2 enfants comme ça? Il respira profondément, essayant de rester calme pour Pierre. « Depuis combien de temps êtes-vous seul ?» demanda-t-il. Doucement. Pierre fronça les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir. « Je ne sais pas, beaucoup de jours. La nourriture s'est épuisée. Louis est tombé malade. » La voix du garçon se brisa, et il commença à sangloter silencieusement. Thomas l'enveloppa d'un bras, l'attirant près de lui. Max leva la tête, la posant sur les genoux de Pierre, dans un geste de réconfort. « Tu as été très courageux, Pierre, » dit Thomas, sa voix ferme et réconfortante. « Tu as pris soin de ton frère et tu as trouvé un moyen de demander de l'aide. Je suis très fier de toi. » Les mots semblèrent calmer un peu le garçon, qui se blottit davantage contre Thomas. En arrivant à l'hôpital, une équipe de médecins les attendait déjà. Louis fut rapidement emmené aux urgences pédiatriques, laissant Pierre encore plus anxieux. « Calme-toi, ils vont bien s'occuper de lui », assura Thomas, guidant Pierre vers la salle d'attente. Max les suivit fidèlement, recevant des regards curieux du personnel de l'hôpital, mais personne n'osa remettre en question sa présence. Pendant qu'ils attendaient, Thomas essaya d'obtenir plus d'informations de Pierre. Entre les sanglots et les phrases entrecoupées, le garçon raconta une histoire de négligence et d'abandon qui brisa le cœur du policier. La mère des enfants, Sophie, avait apparemment rencontré un homme riche et décidé de tout quitter, y compris ses enfants. Qu'elle avait promis de revenir dans quelques jours, mais le temps avait passé et elle n'était jamais revenue. Pierre, âgé de seulement 8 ans, s'était retrouvé responsable de s'occuper d'un bébé de quelques mois. « Tu connais le nom de cet homme ou l'endroit où ta mère a pu aller ?» demanda Thomas, réfléchissant déjà à la façon dont il pourrait retrouver la femme. Pierre secoua la tête. « Non, elle a juste dit qu'elle allait voyager, qu'elle allait être heureuse. » La colère bouillonnait en Thomas, mais il la garda sous contrôle. Sa priorité maintenant était de s'occuper de ses enfants. Des heures passèrent. Pierre finit par s'endormir sur les genoux de Thomas, épuisé physiquement et émotionnellement. Max resta vigilant à leurs pieds, comme un gardien silencieux. Finalement, un médecin apparut dans la salle d'attente. « Famille de Louis Dupont » appela-t-il. Thomas se leva prudemment, tenant toujours Pierre. « Ici » répondit-il, le cœur battant d'anxiété. Le médecin s'approcha, son visage sérieux, mais pas alarmant. « Le bébé est stable maintenant » informa-t-il. Il était sévèrement déshydraté et mal nourri, mais il a bien répondu au traitement. Nous allons le garder en observation pendant quelques jours. Thomas poussa un soupir de soulagement, qu'il ne savait même pas qu'il retenait. « Et pour Pierre ?» demanda-t-il, regardant le garçon endormi dans ses bras. Le médecin examina Pierre d'un œil expert. Il a aussi besoin d'être examiné. Malnutrition, possible déshydratation. Nous allons faire un bilan complet.
À ce moment-là, une assistante sociale s'approcha. Elle se présenta comme Marie et expliqua qu'elle avait été appelée en raison de la situation des enfants. « Sergent Martin, dit-elle, son ton professionnel mais gentil, nous devons discuter de ce qui va se passer avec ces enfants maintenant. Y a-t-il un proche que nous pourrions contacter ?» Thomas secoua la tête. « Je n'ai pas encore cette information. D'après ce que Pierre m'a raconté, ils ont été abandonnés par leur mère. Il n'a mentionné aucun autre membre de la famille. » Marie acquiesça, son visage montrant un mélange de tristesse et de détermination. « Je comprends. Dans ce cas, nous devrons prévoir un foyer temporaire pour eux pendant que nous enquêtons sur la situation. » Les mots « foyer temporaire » firent se tordre quelque chose à l'intérieur de Thomas. L'idée de séparer les frères, de les placer dans un environnement étranger après tout ce qu'ils avaient à traverser, semblait erronée. « N'y a-t-il pas d'autre option ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son inquiétude. Marie le regarda avec sympathie. « Malheureusement, sans un tuteur. » « À l'égal !» Thomas l'interrompit, les mots sortant de sa bouche avant qu'il ne puisse réfléchir. « Et si je me portais responsable d'eux, temporairement, bien sûr, jusqu'à ce que nous trouvions une solution permanente. » L'assistante sociale le regarda avec surprise. « Sergent, c'est inhabituel. Il y a des procédures, des évaluations. »« Je sais, dit Thomas, sa détermination grandissant. Mais ces enfants ont déjà traversé tant d'épreuves. Les séparer maintenant, ça ne semble pas juste. J'ai les moyens, de l'espace chez moi. Je peux m'occuper d'eux pendant que nous résolvons cette situation. » Marie semblait pensive. Cela nécessiterait une série d'approbations, de vérification des antécédents. « Je suis policier, » argumenta Thomas. « Mes antécédents sont irréprochables. Je peux fournir toutes les références nécessaires. » L'assistante sociale réfléchit un moment, regardant Thomas, puis Pierre, toujours endormi dans ses bras, et Max, fidèlement à leur côté. « D'accord, » dit-elle finalement. « Saatsi, je vais lancer la procédure, mais comprenez bien, ce sera temporaire, et il y aura des visites de suivi, des évaluations. » « Je comprends parfaitement, » acquiesça Thomas, sentant un mélange de soulagement et de nervosité. « Je ferai tout, ce qui est nécessaire. » Pendant que Marie s'éloignait pour passer quelques appels, Thomas regarda Pierre. Le garçon semblait si petit et vulnérable dans ses bras. Une vague de protection l'envahit. « Tout ira bien, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'enfant endormi. « Je te le promets. » Les heures suivantes furent un tourbillon de paperasserie, d'examens médicaux et de conversations avec les autorités. Pierre fut examiné, et bien que mal nourri et fatigué, ne présentait pas de problème de santé grave. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de teintes rosées, Thomas se retrouva assis sur une chaise inconfortable de l'hôpital, avec Pierre blotti contre lui et Max à ses pieds. Louis était dans l'unité de soins intensifs néonatales, recevant les soins nécessaires. Épuisé mais déterminé, Thomas regarda par la fenêtre. La ville commençait à s'éveiller, inconsciente du drame qui s'était déroulé pendant la nuit. Pour lui, cependant, le monde avait complètement changé. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir réservait, mais il était sûr d'une chose, il ferait tout son possible pour protéger ses enfants. Sur cette pensée, il ferma les yeux, s'accordant un bref moment de repos, tandis que le nouveau jour s'annonçait, apportant avec lui des promesses de défis et, peut-être, d'une nouvelle famille inattendue. Le doux bruit de pas dans le couloir de l'hôpital réveilla Thomas de son sommeil agité. Il cligna des yeux plusieurs fois, essayant de se situer. Pierre dormait toujours à côté de lui, recroquevillé sur la chaise inconfortable, avec Max vigilant à ses pieds. Le policier se frotta les yeux, sentant le poids de la fatigue et de la responsabilité qu'il avait assumée. Une infirmière s'approcha avec un sourire gentil. « Sergent Martin, le bébé Louis répond bien au traitement. Si vous voulez le voir, vous pouvez m'accompagner. » Thomas acquiesça, se levant doucement pour ne pas réveiller Pierre. Il suivit l'infirmière jusqu'à l'unité de soins intensifs, néonatale, où Louis reposait dans une couveuse, reliée à des tubes et des moniteurs. Le cœur de Thomas se serra en voyant le bébé si fragile et petit. « Il va beaucoup mieux », assura l'infirmière. « La déshydratation était sévère, mais nous la corrigeons. Dans quelques jours, il pourra aller dans une chambre normale. » Thomas posa sa main sur la vitre de la couveuse, comme s'il voulait toucher le bébé. « Merci », murmura-t-il, sentant une vague de soulagement l'envahir. En retournant dans la salle d'attente, il trouva Pierre réveillé, les yeux écarquillés de peur.
Dès qu'il vit Thomas, le garçon se leva et courut pour l'étreindre. « J'ai cru que tu étais parti, sanglota Pierre, s'accrochant à la taille de Thomas. Le policier s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux du garçon. « Hé, calme-toi. Je t'ai promis que je ne vous laisserai pas, tu te souviens? Je suis juste allé voir Louis. Il va mieux. » Pierre se détendit un peu, mais tenait toujours la chemise de Thomas comme s'il avait peur qu'il disparaisse. « J'ai faim, » admit timidement le garçon. Thomas sourit. « On va régler ça tout de suite. Que dirais-tu » D'un petit déjeuner de champion. Après un repas substantiel à la cafétéria de l'hôpital, où Pierre mangea comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui, Thomas réalisa avec tristesse, était probablement vrai, ils retournèrent à la chambre où se trouvait Louis. L'assistante sociale, Marie, les y retrouva. Son visage était sérieux, mais pas menaçant. « Sergent Martin, pouvons-nous parler un moment ?» Thomas acquiesça, demandant à une infirmière de rester avec Pierre quelques minutes. Il suivit Marie dans une salle privée, le cœur battant, d'appréhension. « Les vérifications initiales ont été effectuées, » commença Marie. « Étant donné votre position de policier et les rapports positifs de vos supérieurs, il a été décidé que vous pouvez temporairement être le tuteur des enfants. » Thomas laissa échapper un soupir de soulagement qu'il ne savait même pas qu'il retenait. Marie poursuivit. « Cependant, c'est conditionnel. Il y aura des visites régulières, des évaluations continues, et nous devons continuer à chercher des parents qui pourraient assumer la garde permanente. »« Je comprends, » acquiesça Thomas. « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour assurer à leur bien-être. »« Très bien. » Marie sourit légèrement. « Maintenant, discutons des prochaines étapes. Louis restera à l'hôpital quelques jours de plus, mais Pierre peut sortir aujourd'hui. Êtes-vous prêt à le ramener chez vous ?» La réalité de la situation frappa Thomas comme un coup de poing. Il n'avait rien préparé chez lui pour un enfant. Pas de lit supplémentaire, pas de vêtements, pas de jouets. Voyant l'hésitation sur le visage de Thomas, Marie ajouta « Nous avons quelques ressources disponibles pour aider dans des situations comme celle-ci. Je peux vous fournir quelques articles essentiels pour commencer. » Thomas acquiesça reconnaissant. « Ce serait d'une grande aide, merci. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Thomas appela le commissariat, expliquant la situation et demandant quelques jours de congé. Son supérieur, bien que surpris, fut compréhensif et assura qu'il donnerait tout le soutien nécessaire. Pendant ce temps, Pierre passa quelques examens supplémentaires et reçut des vaccins en retard. Le garçon resta silencieux pendant tout le processus, s'accrochant à la main de Thomas comme si c'était son seul ancrage dans le monde. En fin d'après-midi, ils étaient prêts à partir. Marie apparut avec une valise contenant des vêtements, des produits d'hygiène et quelques jouets pour Pierre. « N'oubliez pas, » dit-elle à Thomas, « en cas de problème, appelez-moi immédiatement. Je ferai des visites régulières pour vérifier. » « Comment vous vous adaptez ?» Thomas la remercia, prenant la valise d'une main et tenant Pierre de l'autre. Max, qui avait miraculeusement été autorisé à rester à l'hôpital tout ce temps, les suivait fidèlement. Le trajet jusqu'à l'appartement de Thomas fut silencieux. Pierre regardait par la fenêtre de la voiture, ses grands yeux absorbant la ville qui défilait. Occasionnellement, il jetait des regards furtifs à Thomas, comme s'il ne croyait toujours pas que tout cela était réel. Arrivé à l'immeuble modeste où vivait Thomas, le policier sentit une pointe de nervosité. Son appartement de célibataire n'était certainement pas l'endroit le plus accueillant pour un enfant, mais cela devrait suffire pour l'instant. « Eh bien, c'est ici que j'habite, » dit Thomas en ouvrant la porte. « Ce n'est pas grand-chose, mais... » Il s'arrêta, en voyant l'expression de Pierre. Le garçon regardait autour de lui avec un mélange d'admiration et d'incrédulité, comme s'il était entré dans un palais. « C'est tellement propre, » murmura Pierre, touchant timidement le mur. Le cœur de Thomas se serra. Qu'avait vécu cet enfant pour trouver un simple appartement si impressionnant? « Viens, je vais te montrer où tu vas dormir, » dit Thomas, guidant Pierre vers la chambre d'amis. C'était une petite pièce, avec seulement un lit simple et une armoire, mais pour Pierre, cela semblait être un luxe inimaginable. « Ce lit, il est tout pour moi ?» demanda le garçon, sa voix presque un murmure. Thomas acquiesça, luttant contre la boule qui se formait dans sa gorge. « Oui, Pierre, il est tout à toi. » Lentement, comme s'il craignait que tout disparaisse, Pierre monta sur le lit. Son petit corps s'enfonça dans le matelas moelleux et un sourire timide apparut sur son visage. « Merci, » dit-il, regardant Thomas. «
avec des yeux brillants de larmes contenues. À ce moment-là, Thomas sut que peu importe la difficulté, il avait pris la bonne décision. Cet enfant méritait un foyer, de la sécurité, de l'amour, et il ferait tout son possible pour lui offrir cela. « Que dirais-tu d'un bon bain chaud et ensuite on mangera quelque chose de bon ?» suggéra Thomas, essayant de garder une voix ferme malgré l'émotion qui le consumait. Pierre acquiesça avec enthousiasme, sautant du lit. Max, qui s'était installé sur le tapis de la chambre, leva la tête, remuant la queue. Tout en aidant Pierre à prendre son bain, Thomas ne put s'empêcher de remarquer les ecchymoses et les cicatrices qui marquaient le corps maigre du garçon. Chaque marque racontait une histoire de négligence et de souffrance qui faisait bouillir son sang. Mais ce n'était pas le moment pour la colère, c'était le moment de prendre soin, de guérir. Après le bain, vêtu de pyjama neuf et propre, Pierre semblait être un autre enfant. Ses cheveux, maintenant lavés et peignés, révélèrent des boucles douces qui encadraient son visage. Ses yeux, bien que toujours chargés des ombres du passé, brillaient d'un nouvel espoir. Dans la cuisine, Thomas prépara un repas simple mais nutritif. Pierre mangea avec enthousiasme, complimentant chaque bouchée comme si c'était le meilleur. Festin du monde. Max reçut sa part, couché content au pied de la table. Après le dîner, assis sur le canapé du salon, Thomas alluma la télévision. Pierre regardait fasciné les dessins animés, quelque chose qu'il n'avait manifestement pas l'habitude de voir. « Thomas » appela doucement Pierre, après un moment. « Oui ? Quand Louis va-t-il venir ici ?» Thomas sourit, passant son bras autour des épaules du garçon. « Dans quelques jours. Les médecins doivent s'assurer qu'il est bien fort avant de sortir de l'hôpital. » Pierre hocha la tête, pensif. « Et on va rester ici ? Pour toujours ?» La question prit Thomas par surprise. Comment expliquer la complexité de la situation à un enfant qui avait déjà tant vécu? « Pour l'instant, oui, » répondit-il prudemment. « Mais Pierre, tu dois comprendre que cela peut être temporaire. Nous essayons de retrouver ta famille, quelqu'un qui puisse s'occuper de toi et de Louis de façon permanente. » Le visage de Pierre se tordit dans une expression de peur. « Mais je ne veux pas partir, je veux rester avec toi. » Thomas attira le garçon plus près, sentant son petit corps trembler. « Hé, calme-toi, ne nous inquiétons pas de ça maintenant, d'accord? Pour le moment, tu es en sécurité ici, c'est ce qui compte. » Pierre se blottit davantage, ses yeux lourds de sommeil. « Tu promets que tu ne me renverras pas? »« Je te promets que je ferai tout ce que je peux pour prendre soin de toi et de Louis, » répondit Thomas, choisissant ses mots avec soin. « Maintenant, que dirais-tu d'aller dormir? Ça a été une longue journée. » Il conduisit Pierre dans la chambre, le bordant dans le lit moelleux. Max sauta sur le lit, s'enroulant aux pieds du garçon comme un gardien poilu. « Bonne nuit, Pierre, » dit doucement Thomas, caressant les cheveux du garçon. « Bonne nuit, papa, » murmura Pierre, déjà presque endormi. Thomas se figea, son cœur s'emballant. Ce simple mot prononcé avec tant de naturel le frappa comme la foudre. Il sortit silencieusement de la chambre, fermant la porte derrière lui. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, laissant enfin couler les larmes qu'il avait retenues toute la journée. La responsabilité, la peur, la joie, tout se mélangeait dans sa poitrine. Il regarda la porte fermée de la chambre où dormait Pierre et fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qui arriverait, il protégerait cet enfant. Et Louis, il méritait un foyer, une famille, et peut-être, juste peut-être, il pourrait être cette famille. Avec un profond soupir, Thomas se dirigea vers sa propre chambre. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment vivant, avec un but plus grand que lui-même. Il se coucha, la fatigue le vainquant finalement. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut l'image de Pierre souriant, en sécurité et heureux. Et à ce moment-là, Thomas sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Les années passèrent, apportant avec elles une série de changements et de défis pour la famille Martin. Pierre, maintenant âgé de 13 ans, était en pleine adolescence, faisant face à toutes les complexités de cette phase de la vie. Louis, 5 ans, était un petit garçon énergique et curieux, toujours en train de poser des questions et d'explorer le monde qui l'entourait. Thomas, quant à lui, apprenait quotidiennement les joies et les difficultés d'être père de 2 garçons à des stades si différents de la vie.
Son travail de policier restait exigeant, mais il s'efforçait toujours d'équilibrer ses responsabilités professionnelles et familiales. Un samedi après-midi, alors que la famille profitait d'un pique-nique au parc, Pierre surprit Thomas avec une question inattendue. « Papa, commença-t-il, hésitant, tu penses que je lui ressemble ?» Thomas n'eut pas besoin de demander à qui Pierre faisait référence. Ces dernières années, le garçon parlait rarement de sa mère biologique, mais Thomas savait que le sujet planait toujours dans son esprit. « Eh bien, champion, » répondit Thomas avec précaution, « tu as ses yeux, et peut-être son sourire. Mais tu sais ce qui est le plus important ?» Pierre le regarda curieux. « Ce qui est le plus important, c'est qui tu choisis d'être, » poursuivit Thomas. « Et toi, Pierre, tu choisis d'être gentil, courageux et un excellent grand frère pour Louis. Ça vient de l'intérieur de toi. » Pierre sourit, semblant soulagé. « Merci, papa. » Tandis qu'il observait Pierre courir pour jouer avec Louis, Thomas réfléchit à quel point gérer le passé des enfants était un défi constant. Il s'efforçait toujours d'être honnête, mais aussi de les protéger des souvenirs douloureux. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis. Pierre commença à montrer des signes de rébellion à l'école, ce qui surprit Thomas. Convoqué pour une réunion avec la directrice, il entendit des rapports de comportement perturbateurs et de notes en baisse. « Pierre est un garçon intelligent », expliqua la directrice, « mais ces derniers temps, il a été problématique. » Thomas ressentit un mélange d'inquiétude et de frustration. Ce soir-là, après que Louis fut allé se coucher, il appela Pierre pour une conversation sérieuse. « Que se passe-t-il, fils ?» demanda-t-il, gardant une voix calme mais ferme. Pierre haussa les épaules, évitant le regard de son père. « Rien. »« Pierre, » insista Thomas, « je sais que quelque chose ne va pas. S'il te plaît, parle-moi. » Après un long silence, Pierre finit par craquer. « C'est juste que, parfois j'ai l'impression de n'appartenir à aucun endroit, » admit-il, les larmes aux yeux. « À l'école, tout le monde a une histoire normale. Et moi, je suis le garçon adopté, celui qui a été abandonné. » Le cœur de Thomas se brisa en entendant ces mots. Il attira Pierre dans une étreinte serrée. « Écoute-moi bien, Pierre, » dit-il fermement. « Tu as ta place ici, avec moi, avec Louis. Nous sommes une famille. Et ton histoire. Elle montre à quel point tu es fort et incroyable. Tu as surmonté tellement... » Pierre sanglota contre la poitrine de Thomas. « Mais, et si je finissais comme elle? Et si j'abandonnais aussi? Les gens que j'aime ?» Thomas prit le visage de Pierre entre ses mains, le regardant droit dans les yeux. « Tu n'es pas défini par les erreurs des autres, Pierre. Tu es ta propre personne, avec tes propres choix. Et je sais, au fond de mon cœur, que tu feras des choix incroyables dans la vie. » Dans les jours qui suivirent, Thomas travailla avec Pierre pour améliorer ses résultats scolaires. Ils établirent une routine d'études et Thomas s'assura d'être toujours disponible pour discuter, quel que soit le sujet. Pendant ce temps, Louis affrontait ses propres défis à l'école maternelle. Timide de nature, il avait du mal à se faire des amis. Thomas et Pierre s'unirent pour l'aider, organisant de petites rencontres avec des camarades de classe et encourageant Louis à s'exprimer. Un jour, pendant le dîner, Louis surprit tout le monde avec une annonce excitante. « Papa, Pierre !» s'exclama-t-il, sautillant presque sur sa chaise. « J'ai été choisi pour être le narrateur dans la pièce de l'école. » Thomas et Pierre échangèrent des regards de surprise et de joie. « C'est incroyable, champion !» sourit Thomas ébouriffant. « Les cheveux de Louis. »« Tu vas tout déchirer, petit frère » ajouta Pierre, faisant un high-five à son petit frère. Voir l'éclat dans les yeux de Louis et la fierté sur le visage de Pierre fit réaliser à Thomas à quel point ils étaient venus loin en tant que famille. Chaque petite victoire était célébrée ensemble, chaque défi affronté uni. Au fil des mois, la dynamique familiale continuait d'évoluer. Pierre, surmontant sa phase rebelle, commença à se distinguer à l'école, particulièrement en sciences. Louis, gagnant en confiance, se faisait de nouveaux amis et réussissait bien dans ses activités. Thomas, quant à lui, fut promu lieutenant, une reconnaissance pour ses années de service dévoué. La promotion s'accompagnait de plus de responsabilités, mais aussi de la flexibilité de passer plus de temps à la maison avec les garçons. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble dans le salon, Thomas observa ses fils. Pierre, maintenant presque aussi grand que lui, riait d'une blague dans le film. Louis, blotti entre eux, commentait avec animation chaque scène. À ce moment-là,
Thomas ressentit une vague de gratitude si forte qu'elle lui coupa presque le souffle. 5 ans auparavant, il était un homme solitaire, concentré uniquement sur sa carrière. Maintenant, il était le père de 2 merveilleux garçons, vivant une vie qu'il n'aurait jamais imaginée pour lui-même, mais qu'il n'échangerait pour rien au monde. « Eh, vous deux !» dit doucement Thomas, attirant l'attention des garçons. « Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas ?» Pierre sourit un peu gêné mais visiblement touché. « Nous t'aimons aussi, papa. » Louis, toujours le plus expressif, se jeta dans les bras de Thomas. « Je t'aime très fort, papa. » Tandis qu'il serrait ses fils dans ses bras, Thomas repensa à toutes les difficultés qu'ils avaient affrontées et surmontées ensemble. Les cauchemars nocturnes de Pierre, les crises de larmes de Louis, les doutes et les peurs auxquels il avait lui-même été confronté en tant que père novice. Mais pour chaque moment difficile, il y avait des dizaines de moments de pure joie. Les rires pendant les batailles d'oreiller, les célébrations d'anniversaire, les soirées jeux en famille, les câlins spontanés et les mots d'amour échangés quotidiennement. Ils n'étaient pas une famille conventionnelle, c'est vrai. Mais l'amour qui les unissait était plus fort que n'importe quel lien de sang. C'étaient 3 cœurs qui s'étaient trouvés au milieu du chaos et avaient créé un foyer ensemble. Pendant que le film continuait à la télévision, largement ignoré, Thomas fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir leur réserverait, ils l'affronteraient ensemble, comme une famille, comme les Martin. Et sur ce canapé, serrant ses fils dans ses bras, Thomas sut qu'il avait trouvé le vrai sens du bonheur. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la leur. Et elle était merveilleuse dans son imperfection. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec une nouvelle détermination. Il avait pris une décision importante pendant la nuit, et il était temps d'en parler aux garçons. Pendant le petit déjeuner, il rassembla son courage. « Pierre, Louis, commença-t-il, attirant leur attention, « j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Les garçons le regardèrent avec curiosité, leurs cuillères de céréales suspendues en l'air. « Vous savez que je vous considère comme mes fils depuis longtemps, » poursuivit Thomas. « Mais je pensais qu'il était peut-être temps de le rendre. » Officiel. Qu'en penseriez-vous si je vous adoptais légalement? Il y eut un moment de silence stupéfait, puis le visage de Pierre s'illumina d'un sourire radieux. « Vraiment? Tu veux vraiment ça? »« Plus que tout au monde, » répondit Thomas, sentant l'émotion monter dans sa gorge. Louis, bien que trop jeune pour comprendre pleinement les implications légales, saisit l'importance du moment. « Ça veut dire qu'on sera une vraie famille. »« Pour toujours ?» demanda-t-il avec espoir. « On est déjà une vraie famille, » dit Thomas en ébouriffant affectueusement les cheveux de Louis. « Mais oui, ça le rendrait officiel aux yeux de tout le monde. » Pierre se leva brusquement de sa chaise et vint enlacer Thomas. « Oui, » murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Oui, je veux que tu sois officiellement notre père. » Louis se joignit rapidement à l'étreinte, transformant le moment en un câlin familial chaleureux. Dans les semaines qui suivirent, Thomas entama les démarches d'adoption. C'était un processus long et parfois frustrant, rempli de paperasserie et d'évaluation. Mais chaque fois qu'il se sentait découragé, il lui suffisait de regarder les visages souriants de Pierre et Louis pour retrouver sa détermination. L'assistante sociale, Marie, qui les avait suivis depuis le début, fut d'un grand soutien tout au long du processus. Lors de sa dernière visite avant l'audience finale au tribunal, elle prit Thomas à part. « Vous savez, lieutenant Martin, » dit-elle avec un sourire chaleureux, « quand vous vous êtes proposé pour prendre soin de ces garçons il y a 5 ans, j'avais mes doutes. Mais vous voir maintenant, c'est comme si vous étiez fait pour être une famille. » Thomas sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Ils ont changé ma vie, » admit-il. « Je ne peux plus imaginer mes jours sans eux. » Le jour de l'audience arriva enfin. Thomas, Pierre et Louis se tenaient devant le juge, tous vêtus de leurs plus beaux habits. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée d'anticipation et d'émotion. Le juge, une femme d'âge moyen au regard bienveillant, examina les documents devant elle, avant de prendre la parole. « Lieutenant Thomas Martin, » commença-t-elle, « vous êtes ici aujourd'hui pour demander l'adoption légale de Pierre, âgé de 13 ans, et Louis, âgé de 5 ans. Est-ce correct? »« Oui, votre honneur, » répondit Thomas, sa voix légèrement tremblante d'émotion. La juge se tourna vers les garçons. « Pierre, Louis, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui ?» Pierre hocha la tête solennellement. « Oui, madame. Thomas va devenir officiellement notre père. »
Louis, tenant fermement la main de Pierre, ajouta avec enthousiasme « Et on sera une famille pour toujours ». Un sourire chaleureux éclaira le visage de la juge. « Je vois, et c'est ce que vous voulez tous les deux ?»« Plus que tout au monde », répondit Pierre, sa voix pleine de conviction. La juge examina attentivement les rapports devant elle. « J'ai ici les évaluations de l'assistante sociale, les rapports scolaires et les témoignages de vos collègues, lieutenant Martin. Tout indique que vous avez fourni un foyer aimant et stable à ces garçons au cours des 5 dernières années. » Elle fit une pause, regardant chacun d'eux tour à tour. « L'adoption est une décision sérieuse. C'est un engagement à vie. Lieutenant Martin, êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité, dans les bons moments comme dans les moments difficiles ?» Thomas prit une profonde inspiration. « Votre honneur, ces garçons sont déjà mes fils dans mon cœur. Ils m'ont appris ce que signifie vraiment être un père. Je m'engage à les aimer, les protéger et les guider pour le reste de ma vie. » La juge hocha la tête, visiblement touchée par ces paroles. Elle se tourna ensuite vers Pierre et Louis. « Et vous, les garçons, êtes-vous prêts à accepter Thomas comme votre père légal ?»« Oui, » répondirent-ils à l'unisson, leur voix remplie d'enthousiasme et d'amour. La juge sourit largement. « Eh bien, dans ce cas, c'est avec grand plaisir que je déclare cette adoption approuvée et finalisée. À partir de ce jour, vous êtes légalement une famille. Félicitations. » La salle d'audience explosa en applaudissements. Thomas attira Pierre et Louis dans une étreinte serrée, des larmes de joie coulant sur leurs visages. « On l'a fait, » murmura Thomas, sa voix chargée d'émotion. « Nous sommes officiellement une famille. » Pierre leva les yeux vers lui, son visage rayonnant de bonheur. « On l'a toujours été, papa. Maintenant, tout le monde le sait. » En quittant le tribunal, ils furent accueillis par un groupe de leurs amis et collègues. Max, maintenant un vieux chien fidèle, les attendait aussi, remuant joyeusement la queue. Cette nuit-là, ils organisèrent une petite fête pour célébrer. Alors que Thomas regardait Pierre et Louis rire et jouer avec leurs amis, il fut frappé par l'incroyable voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. De cette nuit fatidique où il avait trouvé un chiot affamé dans la rue, à ce moment de pure joie, leur vie avait été transformée de la manière la plus inattendue et merveilleuse. Plus tard, une fois les invités partis et les garçons couchés, Thomas s'assit sur le canapé, feuilletant l'album photo qu'il avait commencé à remplir dès le premier jour. Chaque image racontait une histoire. Les premiers pas de Louis, le premier A de Pierre à l'école, leurs vacances à la plage, les Noëls en famille. Il s'arrêta sur une photo récente d'eux, 3 prises lors d'une randonnée. Leurs visages souriants reflétèrent le bonheur et l'amour qui définissaient leur famille. Thomas ferma doucement l'album, son cœur débordant de gratitude. Il avait trouvé sa vocation, son but dans la vie. Non pas seulement en tant que policier, protégeant sa communauté, mais en tant que père, guidant et aimant ces 2 garçons extraordinaires. Alors qu'ils se préparaient à aller dormir, Thomas jeta un dernier coup d'œil aux chambres de Pierre et Louis. Leurs visages paisibles dans leur sommeil lui rappelèrent la promesse qu'il s'était faite il y a des années et qu'il renouvelait chaque jour. Les aimer, les protéger et les guider quoi qu'il arrive. Avec un sourire satisfait, Thomas se coucha, sachant que demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Mais peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Comme une famille, comme les Martin End of Story.